Et comme chaque lundi, j'accueille Fahd Iraqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous revenons sur la visite du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, au Maroc et sa rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita. Dites-nous, dans quel cadre a eu lieu cette rencontre ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une rencontre, on va dire, de réaffirmation. Vous le savez, les relations entre la France et le Maroc sont exceptionnelles, elles sont particulières. Et justement, pour maintenir ce partenariat exceptionnel, il y a fréquemment des rencontres à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau parlementaire ou même à très haut niveau. Donc là, cette fois-ci, Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita se sont rencontrés, et ce n'est pas la première fois, ils se sont déjà vus en novembre dernier, par exemple, en France. Un an auparavant, c'est encore une fois Jean-Yves Le Drian qui était au Maroc. Donc à chaque fois, c'était relations, on va dire, et c'est des rencontres fréquentes pour continuer sur la lancée de partenariats entre les deux pays. Cette fois-ci, on va dire qu'ils ont discuté un peu des grands rendez-vous qui se préparent entre les deux pays. Il y a une visite attendue d'Emmanuel Macron, président de la République de France, au Maroc dans les semaines, voire les mois à venir. La date officielle n'a pas encore été fixée et déterminée. Et puis, il y a aussi ce grand sommet Maroc-France qui devrait se tenir d'ici la fin de l'année. Et ça aussi, c'est un rendez-vous de très haute importance et devrait connaître, comme lors de l'édition précédente qui s'est tenue en 2017, avec la signature de plusieurs conventions dans différents domaines. Et c'est justement via ce genre de conventions, ce genre de partenariats et de mémorandums qui sont signés que ces relations, les liens sont renforcés dans les domaines où les deux pays collaborent, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau économique ou même politique ou social. Donc, je veux dire, c'est ce qui était au menu principal de ces discussions. Mais bien sûr, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des questions multilatérales, des questions internationales. Et là, il faut noter qu'il y a généralement entre le Maroc et la France une certaine convergence des positions sur ce genre de dossier. Et cela, on l'a encore vu cette fois-ci, où on a senti que ce soit Jean-Yves Le Drian ou Nasser Bourita qui sont vraiment un peu sur la même longueur d'onde sur toutes les thématiques abordées. Alors, quels ont été les dossiers multilatéraux discutés entre les deux diplomates, Fahd, et quelles ont été les positions exprimées à ce sujet ? Il y a un sujet en particulier sur lequel, on va dire, ils ont beaucoup parlé en conférence de presse, qui concerne justement l'évolution de la situation en Libye. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, estime à juste titre que l'instabilité qui perdure dans ce pays est menaçante un peu pour toute la région, pour tout le voisinage, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique centrale. Et justement, il a laissé entendre que ce dossier libyen va être au cœur des débats lors du sommet des deux rives méditerranéennes qui est censé se tenir à Marseille vers la fin du mois de juin et où prendra part et bien sûr le Maroc et la France. Donc aussi, je veux dire, sur ce dossier libyen, le ministre Nasser Bourita, le ministre marocain, a exprimé quelque part son regret au manque de volonté des parties libyennes à s'inscrire et à mettre en œuvre l'accord de Skhirat, l'accord qui a été négocié au Maroc et qui se voulait une étape importante justement vers une transition pacifique dans ce pays et une manière un peu de le doter d'institutions légitimes. Donc il y a eu ce dossier libyen. Il y a aussi, les deux ministres ont aussi évoqué le plan de paix américain qui se prépare par rapport au Proche-Orient. Là aussi, les deux diplomates ont apporté quand même une nuance très importante en révélant que les deux chefs d'État, que ce soit le roi Mohammed VI ou le président Emmanuel Macron, n'ont pas encore pris connaissance des contours de ce plan de paix qui est en train d'être concocté dans la Maison-Blanche. Donc ça aussi, c'était un dossier évoqué. Les autres sujets ont concerné le positionnement du Maroc, par exemple, en Afrique. À ce sujet, le ministre français
a qualifié, je veux dire, ce positionnement marocain de quelque chose de très positif et donc ça signifie qu'il est plutôt bien perçu du côté de Paris. Et bien entendu aussi, il y a eu la discussion du sujet le plus important pour la diplomatie marocaine, la cause nationale, qui est le dossier justement du Sahara. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été au menu des discussions entre les deux diplomates. Alors justement, à ce propos, quelle a été la position du ministre français, Jean-Yves Le Drian? Alors, il faut dire que la position de la France par rapport à ce dossier du Sahara est invariable, n'a jamais plus ou moins changé. Elle reste dans la continuité des résolutions de l'ONU. Paris a d'ailleurs toujours considéré le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme une base sérieuse et crédible pour trouver une solution négociée sous l'égide des Nations Unies afin de mettre définitivement fin à ce conflit. Peut-être la grande nouveauté cette fois-ci dans cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, c'est, on va dire qu'ils ont évoqué le processus initié par Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU qui a démissionné, rappelons-le, en mai dernier. Ils ont parlé donc de ce processus. Vous savez, ces fameuses tables rondes de Genève auxquelles ont pris part et le Maroc et le Polisario, en plus de l'Algérie et de la Mauritanie. Donc c'est un processus au sujet duquel le chef de la diplomatie française s'est exprimé et il l'a qualifié de positive et il a émis le souhait d'une continuité dans ce sens-là avec la nomination justement d'un nouveau responsable onusien pour suivre ces préalables à des négociations. Parce que pour le moment, c'est juste des tables rondes avant qu'il y ait des négociations. Mais il a aussi, je veux dire, les autorités françaises, par la voix de son chef de diplomatie, à exprimer et à confirmer la bonne, je veux dire, volonté du Maroc de s'inscrire dans ce processus. Donc le Maroc, quelque part, agit de bonne volonté pour essayer de trouver une solution négociée à ce conflit. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est salué et par la France, mais aussi par la communauté internationale, au moment où d'autres parties en voient qu'ils ne s'inscrivent pas réellement dans ce processus. Merci Fahd Helaki pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique pour Medi 1 TV, que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.